Bonjour à tous. Et si tout ce qu'on pensait savoir sur notre réalité était faux? Si elle était en fait régie par des lois complètement cachées? Aujourd'hui, on va plonger dans une cosmologie, disons, alternative. Une qui nous raconte une histoire de l'univers bien différente et qui redéfinit totalement notre vision de l'évolution. Alors accrochez-vous parce qu'on va bousculer pas mal d'idées reçues. Pour commencer, voilà une idée qui donne à réfléchir. Imaginez une seconde que l'univers, absolument tout, de la plus petite particule jusqu'aux galaxies lointaines, soit en réalité bâti sur un plan énergétique ultra précis. Et si notre évolution, notre propre développement n'était pas juste une histoire de hasard et de sélection naturelle, mais plutôt comme si on construisait un code, un programme informatique de plus en plus complexe. C'est vraiment le cœur de la théorie qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà comment on va procéder en 5 temps. On va d'abord regarder ce fameux plan directeur universel. Ensuite, on verra ce que serait le vrai chemin de l'évolution. Après ça, attention, on plonge en pleine guerre cosmique. Puis on analysera la matrice de manipulation qui en découle. Et pour finir, on explorera comment on pourrait, théoriquement, récupérer ce plan originel. Allez, c'est parti, on attaque le premier point. Pour vraiment comprendre cette vision du monde, il faut commencer par la base, par sa physique. Quelles sont les lois qui, selon cette théorie, régissent non seulement la matière, mais aussi la conscience elle-même? Bon, au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle le modèle de manifestation universelle. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de toile de fond énergétique. C'est invisible, mais c'est là. Une sorte de grille vibratoire sur laquelle absolument tout est construit. L'espace, le temps, la matière, tout. C'est en quelque sorte le plan d'architecte de la réalité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce grand plan universel, il a des versions miniatures. Chaque être vivant, chaque planète, posséderait son propre champ morphogénétique. C'est comme un plan personnel, une sorte d'aimant énergétique qui va attirer très précisément les fréquences dont il a besoin pour se construire et pour évoluer. C'est ce champ qui dicterait la forme et même le potentiel de toute chose. Passons maintenant à l'évolution. Et là, il faut oublier un peu Darwin et la survie du plus apte. Dans ce système, l'évolution, c'est un processus bien plus structuré, un véritable voyage vers des niveaux de conscience toujours plus élevés. En fait, l'idée centrale est assez simple. L'évolution, c'est l'accumulation de fréquences, c'est tout. C'est un peu comme si on téléchargeait des mises à jour énergétiques depuis des dimensions supérieures, directement dans notre propre champ. Et plus on intègre de ces hautes fréquences, plus notre conscience s'élargit, et notre nature même commence à se transformer. Ce processus, on l'appelle l'ascension. Et il se déroule par étapes bien précises. D'abord, on accumule, on absorbe des fréquences. Quand on en a emmagasiné suffisamment, la barrière énergétique de notre dimension actuelle, elle se dissout. Et hop, on a accès au niveau supérieur. C'est vraiment comme passer au niveau suivant dans un jeu vidéo. Et le plus fou, c'est que ça transformerait jusqu'à notre biologie. On passerait d'une base carbone à une base silice pour finalement redevenir pure conscience. Le but ultime, c'est le grand retour à la source. En gros, on peut voir ça comme un grand livre de comptes cosmique. D'un côté, dans la colonne évolution, on construit activement ces fameux codes Skélon, les briques fondamentales de l'énergie. Ça nous fait grandir, ça étend notre conscience et nous rapproche de la source. De l'autre côté, la déévolution, on perd ces codes. La conscience diminue et on s'éloigne de la source. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'il n'y a pas de point mort. À chaque instant, soit on construit, soit on déconstruit sa propre réalité. Et c'est ici que le scénario prend une tournure beaucoup plus dramatique. Parce que cette cosmologie ne parle pas que de physique et d'évolution. Elle parle aussi d'un conflit. Un conflit cosmique qui durerait depuis des millions d'années. Une véritable bataille pour le destin de l'humanité et de notre planète. Il y aurait donc 2 camps principaux. D'un côté, ce qu'on appelle les humains angéliques. Eux, ils auraient le potentiel génétique pour un ADN à 12 brins, ce qui leur permettrait d'évoluer, d'ascensionner naturellement. Et de l'autre côté, les Anunnaki. Leur ADN serait limité à 11 brins, et en plus, il serait inversé, déformé. La conséquence, ils sont incapables de générer leur propre énergie vitale. Et donc, pour survivre, ils sont obligés de la voler, de la drainer sur d'autres systèmes vivants. La différence cruciale, en fait, elle est purement technique, énergétique. Les Anunnaki utiliseraient ce qui est décrit comme un champ Merkaba inversé. Pour faire simple, imaginez une batterie qui ne peut pas se recharger toute seule. Jamais. Du coup, pour fonctionner, elle est obligée de se brancher constamment sur d'autres batteries pour leur pomper leur énergie. C'est exactement ce qu'ils feraient. Ils se connecteraient à des planètes ou des civilisations pour aspirer leur force vitale. De vrais parasites cosmiques. D'accord. Mais concrètement, en quoi est-ce que ça nous concerne, nous, ici sur Terre? C'est ce qu'on va voir maintenant. On entre dans la partie qui décrit une guerre de l'ombre, une guerre secrète, menée pour le contrôle de la conscience humaine, avec des technologies de manipulation assez incroyables. Et les méthodes de contrôle décrites, franchement, c'est digne de la meilleure science-fiction.
On parle par exemple d'inserts holographiques, qui viendraient superposer une fausse réalité sur la nôtre pour nous tromper. On parle de psychotronique, des ondes scalaires, qui seraient capables de manipuler nos pensées à distance. Il y aurait même des faux programmes d'activation d'ADN, des pièges spirituels conçus pour nous faire régresser, et tout ça serait orchestré en coulisses par un gouvernement intérieur, une force de l'ombre, dont l'unique objectif est le contrôle absolu. Et pour bien montrer jusqu'où irait cette manipulation, il y a cette affirmation qui est assez choc, je cite « La matrice de l'archange Michael serait en fait un programme de contrôle mental de masse bio-neurologique, littéralement diffusé dans les ondes terrestres. » Vous imaginez ? L'idée, c'est que même des figures spirituelles qu'on pense bienveillantes pourraient en réalité être des outils de contrôle sophistiqués. Du coup, selon cette théorie, il faut faire très attention. Il y aurait deux courants New Age complètement opposés. Le premier, le vrai, serait un éveil authentique et naturel de la conscience, qui découle de l'activation de notre ADN. Le second, le faux, serait un leurre, un piège. C'est celui qui promet des solutions miracles sans effort, qui nous dit de remettre notre pouvoir à des maîtres ou à des entités extérieures, et qui au final nous garde dans l'ignorance. C'est une séduction bien huilée pour nous maintenir sous contrôle. Bon, face à un tableau pareil, la question c'est comment on s'en sort. Est-ce qu'il y a une porte de sortie à cette matrice? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie qui se penche sur la solution, sur la manière de reprendre le contrôle et de se réaligner avec notre véritable chemin d'évolution. Le chemin de la libération tiendrait en 3 étapes clés. D'abord, et c'est la base de tout, la connaissance. Comprendre les règles du jeu, la physique biospirituelle, pour ne plus être une marionnette. Ensuite, l'intention consciente. Une fois qu'on a la connaissance, on peut l'utiliser pour diriger son énergie et activement construire ses codes Quilon. Et enfin, le discernement. Apprendre à dire non, à rejeter les solutions de facilité, les promesses qui flattent l'ego, mais qui sont en réalité des pièges. Le message final, il est vraiment très clair. La véritable activation spirituelle, ce n'est pas de la pensée magique ou des vœux pieux. C'est une science. Une science qui repose sur l'application de lois énergétiques précises. Pour réactiver son plein potentiel, il n'y aurait pas de raccourci. Ça demande du travail, de la connaissance et un engagement de tous les instants. Et on termine avec la question qui tue finalement. Dans un monde où s'affrontent autant de récits, où la réalité peut être holographique, comment on fait pour discerner le vrai du faux? La réponse que propose cette cosmologie est simple. La clé n'est pas dehors, elle est dedans. Elle est dans la connaissance de soi, dans la compréhension des mécaniques énergétiques et dans la maîtrise de sa propre conscience. C'est une invitation à ne plus rien prendre pour argent comptant et à regarder le monde avec un œil radicalement nouveau. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.